Salut les gens. Alors, les vidéos de complotisme en tout genre continuent. Tout le monde en parle, tous les jours. Tous les jours, surtout le week-end. Le reste de la semaine, enfin le week-end, il y en a encore beaucoup plus. Et puis, j'ai regardé aussi l'autre jour une vidéo qui m'a aussi un petit peu interpellé. Il disait que voilà, à l'époque de l'Empire romain d'Occident, qui a été remplacé après, à la chute de l'Empire romain, par l'Empire romain d'Orient, c'est exactement la même mascarade qu'aujourd'hui. Les Romains, ils en faisaient le moins. Enfin, bon, c'était quand même des constructeurs hors pair, mais ils avaient beaucoup d'esclaves qui travaillaient pour eux, quoi. Donc en fait, ils se servaient des gens pour en faire le moins possible, et il y avait beaucoup de gens qui travaillaient pour eux. Donc en fait, c'est un petit peu ce qu'il y a aujourd'hui. C'est un peu la même chose. De toute façon, aujourd'hui, le modèle qu'on a, le modèle occidental, c'est un modèle qui vient de l'Empire romain d'Occident dans un premier temps. Et quand l'Empire romain d'Occident s'est cassé la gueule en 476, après Jésus-Christ, il y a eu le reste de l'Empire, parce que évidemment l'Empire s'était étendu loin. Il y avait l'Empire romain d'Orient qui était derrière. Et donc c'est ce qui a continué jusqu'à l'époque de Charlemagne. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez toujours, c'est toujours la même logique finalement quand vous regardez. C'est toujours la même chose. Vous avez ceux qui sont en haut, qui en font le moins possible, et puis vous avez les gueux qui travaillent pour eux. C'est un peu la même chose. Et bon, je regardais une vidéo sur le cinéma avec un film un peu plum de l'Antiquité, tout ça, et ça m'a fait penser à ça. Et c'est vrai que quand on fait un petit parallèle là-dessus, c'est un peu la même chose. C'est des gens qui étaient beaucoup des consuls, tout ça, et ils avaient beaucoup de besoin. Ils avaient besoin de manœuvre. Donc il y avait beaucoup de manœuvres. Donc le peuple servait un peu à ça, on va dire. Parce que dans les films, on voit toujours. Le côté glorificateur de l'époque, les monuments antiques, tout ça. Mais le bas peuple et leur journée de tous les jours, les marchands, tout ça, les mendiants, les gladiateurs, tout, on le voyait beaucoup. Forcément, on le voyait beaucoup moins. Quoique le gladiateur, au départ, il était pas très bien traité, mais enfin, c'était pas non plus, il était pas aussi maltraité qu'on le croit, parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui arrivaient à s'en sortir justement quand ils se faisaient un nom. Quand ils se faisaient un nom, ils finissaient par tirer leur épingle du jeu. Voilà, il fallait se faire un nom, quoi. Voilà. C'est pas aussi terrifiant qu'on le dit, mais enfin quand même. Voilà. C'était une époque. On ne peut pas la comparer avec l'époque d'aujourd'hui, forcément. Forcément, l'époque d'aujourd'hui, par rapport à l'époque d'aujourd'hui, c'est archaïque. Mais enfin, quand vous allez dans le sud et que vous voyez des combats de coqs ou des combats de chiens clandestins, c'est pas mieux. Donc bon, on va dire c'est une époque où tout était vu en grand, mais je dis que c'est peut-être pas aussi archaïque que ça par rapport à notre époque à nous, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se retrouvent. Donc, archaïque, oui et non. Parce que nous aussi, on a un côté encore archaïque aujourd'hui en 2026, je trouve, pour ma part. Donc voilà. Alors donc voilà, j'ai pensé à ça, voilà, parce que évidemment, on a des vidéos où tout le monde dit que c'est une fin de cycle d'un modèle social qui existe depuis pas mal d'années, et puis un demi-siècle pratiquement. Et puis c'est un peu l'Empire romain d'Occident qui est en train de se casser la gueule. Mais je dirais plutôt l'Empire romain d'Orient. Je dirais plutôt ça. Voilà, c'est plutôt l'Empire romain d'Orient qui se casse la gueule. Groupé à l'Occident. Mais et vous avez l'Empire asiatique de l'autre côté, évidemment, l'Empire d'Attila. De Gengis Khan et tout ce qui s'ensuit, qui a pris le relais. Donc voilà, le premier il est là. C'est un peu, pour faire un parallèle, c'est un peu la même chose. Donc voilà, l'Empire romain d'Occident, il s'est cassé la gueule parce que au bout d'un moment, les Romains ils avaient de moins en moins d'argent dans les caisses, et puis étant donné qu'ils se sont étendus très très loin dans les terres, ils avaient de moins en moins de gens pour diriger les provinces et de moins en moins de légionnaires. Donc au bout d'un moment, ça a fini par ils ont fini par avoir de moins en moins d'influence et ils se sont cassés la gueule. Mais dans les livres d'histoire, ce qu'ils disent pas, c'est que voilà, l'Empire romain d'Occident s'est cassé la gueule,
Mais vous avez l'Empire romain d'Orient qui a perduré. Voilà. Donc il y a une bonne partie du Moyen-Âge où l'Empire d'Orient était toujours là. Et il l'est toujours aujourd'hui d'ailleurs, sous une autre forme, mais il est toujours là, omniprésent. C'est pas la même chose, mais c'est un peu ça porte un autre nom, mais c'est un peu la même chose. Voilà. Donc quand on réfléchit, vous avez ceux qui sont en haut, hein, les Romains, il y en avait beaucoup qui foutaient rien de la journée, hein, ils avaient juste à donner des ordres. Et puis vous aviez le bas peuple qui travaillait, qui fabriquait des choses. Hein. Et je parle pas évidemment des manœuvres, hein. Je parle ou des gladiateurs, hein, ou des légionnaires. Et puis vous avez même d'ailleurs beaucoup de Nordiques qui se sont engagés dans la Légion. Je parle au niveau de ceux qui dirigent, hein, qui avaient les manettes. C'est un peu la même chose qu'aujourd'hui. Hein. C'est les gens qui étaient dans l'introspection et puis ceux qui étaient dans le mouvement, dans la guerre, la construction, voilà. Donc finalement, c'était un peu le même modèle social qu'aujourd'hui, à quelque chose près. Donc voilà. C'était pour faire un petit comparatif. Donc bon, finalement, on est à... D'après ce qu'ils disent, on aurait 2000 ans entre ces époques-là et l'époque d'aujourd'hui, mais quand on regarde bien, il y a toujours quelque chose d'archaïque, même en 2026. Hein. En 2020, on pensait déjà qu'il y aurait des voitures volantes. Écoutez, on est en 2026, et puis les voitures volantes, il y en a quelques-unes qui ont été faites, mais c'est pas encore ça. Hein. Déjà que les voitures avec des batteries électriques, ils n'arrivent pas à les faire fonctionner à plus de un certain kilométrage avant qu'elles tombent en panne, parce que les bandes, c'est pas encore ça, ou ni les batteries. Je dis pas que c'est mauvais, mais bon, pour le moment, je pense que l'autonomie ne perdure pas assez pour justifier l'achat d'un véhicule. C'est bien pour un petit retraité qui va faire de la route en ville. Mais pour faire des longues distances, je vois pas trop l'intérêt. Je préfère encore le véhicule à essence. Donc pour ma part, moi je pense que la modernité c'est bien, mais la modernité qui arrive trop rapidement, ou peut-être 20 ans en avance, c'est peut-être pas si bien que ça. Parce que moi je pense que c'est venu peut-être un peu trop en avance. Et que les véhicules classiques qu'on avait avant, à essence ou diesel, ils ont encore de bonnes années devant eux. Hein. Mais que, comme tout le reste, au nom de la consommation, au nom de, soi-disant, la sauvegarde énergétique, on les rend obsolètes pour justifier l'achat d'un véhicule électrique. Voilà. Bon, je divague un peu dans la vidéo, mais enfin c'est pour dire que voilà, quand à l'époque, l'Antiquité, la Rome antique, elle était très très en avance sur son époque, évidemment. Maintenant, ils n'ont rien à envier aux Grecs parce qu'ils ont tout volé des Grecs. Hein. D'ailleurs, rien que l'architecture, hein, c'est une architecture à la base qui vient de la Grèce. Hein. Ça vient de la Grèce antique, c'est les Romains qui ont copié, hein. C'est pas l'inverse. Hein. Voilà, et puis après vous avez eu l'Égypte antique aussi, bien sûr. Enfin, après et avant, parce que bon, c'est pareil, c'est en parallèle, hein, ça s'étend sur des millénaires. C'est comme les Grecs et les Romains. Mais enfin, voilà, il y a eu beaucoup de... Un a copié sur l'autre, et ainsi de suite. Hein. De toute façon, tout le monde copie sur tout le monde, évidemment, hein, mais voilà. Mais l'influence romaine, après ils ont fait leur style à eux, hein, mais l'influence du départ à Rome vient des Grecs, vient de la Grèce antique. Donc l'époque de la Grèce archaïque. Donc voilà. Hein, et puis aujourd'hui, quand vous regardez bien le système, c'est un peu ça. Hein, voilà. Hein. Vous avez les consuls tout en haut de la pyramide, et puis nous, les gladiateurs derrière, vous avez certains qui font du football là-bas. Vous avez les gladiateurs. Voilà, les gladiateurs, les gens du peuple, les commerçants, les gens de la vie de tous les jours, voilà, ils étaient chargés de faire le sale boulot, et puis ils allaient dans les provinces, ils allaient dans les provinces, et puis ils taxaient tout le monde, hein, sur l'or, un peu comme on voit dans les films, hein, avec Don Salus, tout ça, hein, de finesse. Voilà, ils taxaient les provinces, ils taxaient les gens, voilà, c'était tous les gens du peuple qui devaient travailler pour ceux qui étaient en haut et qu'on faisait le moins possible. Pas tout le monde, mais une certaine partie de la population. Donc voilà. Hein. Après, vous aviez des architectes, vous aviez beaucoup de professions qui existent toujours aujourd'hui, sous une autre forme, mais ça existait déjà. Mais enfin voilà. Hein. Donc, je veux dire, le système actuel n'a rien inventé, hein, c'est une copie en fait des temps anciens. Mais quand on regarde bien, c'est un peu la même chose. En fait, nous sommes en 400... Allez, comme c'est pas encore en train de se casser la gueule, on va dire 475. En 2027, on sera en 476 après Jésus-Christ. Et puis vous avez l'Empire romain d'Occident qui va se casser la gueule. Et puis, on va passer tout doucement au Moyen-Âge. C'est encore étant archaïque, hein, finalement, quand on regarde bien.
Non, je rigole, c'est pour faire un parallèle. Donc voilà. Enfin, je voulais parler de ça. Je voulais dire que c'est vrai qu'il y a des similitudes. Il y a énormément de similitudes avec ces époques-là. Par contre, les constructions, c'est pas là. On sent que c'est pas. On se demande même si c'est le même peuple qui a construit tout ça. Parce que franchement, aujourd'hui, un immeuble, s'il supporte 50 ans sans s'écrouler, c'est déjà beau. Mais à ces époques-là, vous avez des monuments qui tenaient 500 ans minimum. Donc voilà.